Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai fait la source en avril 2022 en continu. Aujourd'hui, je suis à Marseille, je travaille en tant que seconde à L'Aola, qui est un restaurant avec des chefs en résidence. En commençant la formation, je ne savais pas du tout si ça allait me plaire, je ne savais pas surtout comment fonctionnait une cuisine. C'est quand même un milieu avec beaucoup de codes, avec des postes, etc. J'avais aucune idée de ce que c'était un commis, un second, une seconde, même un chef, je ne connaissais rien. Donc je pense que ça s'est fait petit à petit. Rapidement, je me suis rendu compte que je voulais rester dans le milieu du restaurant. J'aime le service. Ça s'est fait petit à petit en comprenant un peu comment ça fonctionnait. Avant la source, je travaillais dans les médias. Moi, mon rêve, c'était de faire de la radio, des productrices de podcasts. On avait notamment un podcast sur la bouffe qui s'appelle Bouffon. Et je pense que c'est par là, en fait, en rencontrant tellement de personnes différentes, que ce soit des sociologues, des chefs, juste des amateurs de bonne bouffe, etc. Ça m'a donné envie de moi aussi intégrer ce milieu-là. J'ai choisi la source parce que ma reconversion, elle avait de sens que si c'était hyper aligné avec mes valeurs. J'avais envie d'être encadrée par des gens pour qui toutes les questions politiques et sociales autour de la bouffe étaient importantes. Enfin, le sourcing des produits, être en cohérence avec les saisons, essayer de soutenir aussi des agriculteurs bio, que la cuisine végétale aussi n'est pas un gros mot, s'ouvrir à plein d'autres traditions culinaires que celles de la France. Et je pense vraiment que j'ai tapé un jour CAP cuisine sur Google et que je suis tombée sur la formation et en effet j'ai rencontré des gens comme ça. Il y avait des cours en fermentation, je pense, qui ont marqué toutes les personnes qui ont fait les cours avec Vanessa, que j'utilise encore aujourd'hui. Jamais j'aurais pu me lancer sans formation, juste pour se sentir légitime et à l'aise dans une cuisine. Encore une fois, c'est un monde tellement à part que c'est des codes à apprendre et que je voulais absolument passer par une formation. Aussi parce que c'est un milieu qui peut être assez violent avec des conditions de travail compliquées et je pense que le fait d'avoir de l'expérience et un diplôme, ça permet aussi d'avoir des exigences plus importantes envers ces postes et donc ça me donnait en tout cas je me sentais plus légitime à aller vers des endroits qui me faisaient rêver en étant formée, quoi. J'ai trop de respect pour le métier de chef et je sais que des fois il y a des gens qui veulent aussi avoir des expériences dans des lieux très intenses pour apprendre beaucoup plus vite et c'est des discussions que j'ai avec des gens qui ont fait comme moi. Et moi je sais que j'ai vraiment privilégié des endroits où je me sentais bien et je trouve que c'est super important. Et le deuxième conseil, c'est un peu lié à ça, c'est d'établir un peu des choses qui sont importantes pour soi. Par exemple, moi je sais que je voulais pas travailler en coupure et c'est une règle d'or que je me suis fixée et c'est super important de définir un petit peu des sortes d'objectifs ou de lignes rouges à pas dépasser avant d'intégrer ce milieu.